bienvenue sur notre chaîne qui, je vous le rappelle, n'a aucun but commercial, juste le plaisir de partager de belles choses et de promouvoir la lecture. Aussi, si la promenade vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, c'est gratuit, et de partager. J'espère que la proposition d'aujourd'hui vous plaira. En tout cas, peut-être séduira certains. À tout de suite pour la découverte de notre auteur du jour. Victoria Mass est une romancière française. Elle signe là son deuxième roman, après Le Bal des Folles, qui a eu un énorme succès, puisqu'il a été adapté au cinéma et traduit en 25 langues. Ce deuxième roman est un exercice périlleux, puisque après le succès énorme du premier, il est toujours difficile d'égaler, sinon de surpasser, la notoriété et le succès de son premier essai. Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble. Notre roman d'aujourd'hui est celui-ci, Un miracle. Il est paru en août 2022 chez Albin Michel et l'action principale de ce roman se déroule en Bretagne. L'histoire commence par une prophétie. Sœur Anne, une jeune religieuse qui appartient aux Sœurs de la Charité, qui est entrée dès 13 ans dans cette congrégation et qui, pour des raisons que nous verrons dans le livre, que vous verrez dans le livre, a voué sa vie à la Vierge, reçoit de la part d'une religieuse appartenant à la même congrégation une prophétie: la Vierge apparaîtra en Bretagne. Aussitôt, dans l'esprit de cette jeune religieuse, le fait de penser être une élue à qui peut-être la Vierge va apparaître, elle qui depuis toujours est dévouée à Marie, se dit que c'est le moment où elle va enfin atteindre l'apogée de sa vie. Et lorsque elle reçoit une mission en Bretagne, elle l'accepte et se rend dans ce petit village de l'île de Bath où se trouve sa congrégation. Hélas, lorsque il y a une apparition, ce n'est pas à elle que cette apparition est donnée, mais à un jeune enfant de l'île de Bath. Un sentiment immense d'injustice, de frustration naît dans le cœur, dans l'âme de cette religieuse qui a eu jusqu'à présent une vie exemplaire et qu'on pourrait même considérer pratiquement comme une sainte, donc propre à bénéficier de l'apparition de la Vierge, se mue en révolte et presque en haine. Une fièvre s'empare alors des habitants de l'île, affrontant ceux qui croient à ceux qui ne croient pas, ceux qui pensent à une manipulation, ceux qui croient mais refusent le miracle, et c'est un affrontement entre tous les habitants, faisant monter une tension qui n'a plus rien à voir avec la religion et où s'expriment les ambitions, les frustrations de chacun, jusqu'à une agressivité qui aboutit à un drame final.
passage que je vais vous faire découvrir se situe à peu près au milieu du livre. La Vierge vient d'apparaître à l'enfant, le village en a été averti et sœur Anne vient de savoir que la Vierge est bien apparue en Bretagne, mais que cette apparition ne lui est pas destinée. Son monde s'écroule et elle se réveille au milieu de la nuit, entièrement changée. Qu'est devenue sœur Anne? En haut, le cœur la saisit. Ses mains s'agrippèrent au matelas. La veille, la ville désertée de toute âme, le promontoire au-dessus de la grève, l'enfant tombé à genoux. Reviens demain, la foule sera avec toi. C'étaient les mots qu'il avait rapportés, les deux phrases qu'il avait prétendu entendre. Ce souvenir remplaça son cauchemar, et sœur Anne se releva du lit, convoquant chaque détail dans sa mémoire. Ce visage absorbé, et qu'elle avait regardé en guettant un rictus, une fébrilité, un signe infime qui aurait trahi l'imposture, qui aurait révélé que ce garçon trompait tout le monde, par malice, par manque d'attention, par ennui. Un frisson parcourut ses bras. Elle s'empara du châle et enveloppa sa peau nue. Elle arpenta la pièce les bras en croix, les mains accrochées aux mailles de son châle pour éviter de tomber en avant. L'adolescent n'aurait pas été le premier mystificateur. Nombreux avant lui avaient berné les foules, prétendant que la Vierge leur apparaissait. Simples escrocs, véritables illuminés, croyant, prétendant côtoyer le divin. À chaque instance, la foule s'était laissée convaincre, dupée par l'espérance, voulant croire que la Vierge veillait toujours. Seule, elle promettait encore là où les hommes avaient échoué. À l'extérieur, le lampadaire cessa de clignoter. Sœur Anne traversa le clair-obscur de sa chambre et vint s'agenouiller devant la petite Vierge en bronze. Celle-ci en trouvait les mains, l'invitant à initier la prière, souriante, magnanime, consolant les peines avant même de les avoir entendues. Sœur Anne tâcha de prononcer les mots familiers sans y parvenir. Elle réitéra: Je vous salue, Marie. N'entendit rien d'autre que le silence dans sa voix. Elle n'avait pas su trouver le mensonge hier. Elle avait espéré démasquer l'enfant, lui rappelait qu'on ne s'amusait pas du sacré, qu'on ne simulait pas la foi comme si celle-ci relevait d'un choix. Elle n'en avait rien dit. Elle n'avait rien vu d'autre que le plus pur éclat du visage, et une douleur indicible avait progressivement étranglé sa gorge. Dans cette chambre humide où le sommeil l'avait réveillée, elle demeura à genoux, sa gorge étouffée de cette même douleur, incapable de parler à celle qui était venue à un autre. Victoria Mass reste ici fidèle à son évocation de femmes différentes, dans une Bretagne magnifiquement décrite, où des apparitions tiennent en haleine et où s'exprime la violence des rancœurs. Une histoire qui incite à ne pas confondre vertu et intransigeance, qui dévoile le côté sombre de chacun dans une société en perte de repères, qui a besoin de croire en quelque chose malgré son affectation d'agnosticisme. Lorsque vous aurez tourné la dernière page, ne fermez pas la porte du couvent. Laissez la possibilité à sœur Anne de pouvoir s'en échapper. En attendant, je vous souhaite de bien belles lectures et prépare notre prochaine rencontre un très prochain vendredi. À très bientôt. Portez-vous bien.